Voici 9 outils, astuces pour mieux communiquer ensemble dans ton couple. Je suis Caroline, love coach et mentor relationnel et avec ma compagne Eloa, nous aidons les couples à aller chercher leur puissance ensemble, à deux, pour faire de grandes choses. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager 9 outils, astuces, manières de te comporter pour, j'ai envie de dire améliorer, mais c'est plus que ça, pour réellement transformer ta communication dans ton couple et pouvoir vraiment vous sentir soudés, puissants ensemble, être une équipe et non plus être l'un contre l'autre. Alors la première chose, c'est d'écouter pour comprendre. Ça paraît simple dit comme ça et sûrement que tu le sais. Et en même temps, souvent, en fait vraiment tout le travail là, c'est de prendre conscience de quand tu écoutes ton ou ta partenaire, est-ce que vraiment tu l'écoutes avec le cœur ouvert, avec ton énergie focus sur lui ou sur elle pour comprendre son histoire, ou est-ce que tu écoutes pour voir comment ça t'impacte, comment tu réagis à ça et comment tu peux lui répondre. Et déjà juste de changer ça, ça change la donne. Si tu es coach, tu sais très bien faire ça, donc fais-le aussi dans ton couple. La deuxième chose, c'est d'arrêter de critiquer, même subtilement. Ouais, je te vois venir. Même subtilement, arrêter de critiquer. En fait, pareil, je pense que je révolutionne pas ta vie quand je te dis que quand tu critiques quelqu'un, ça lui fait monter ses barrières intérieures, il y a son ego qui vient se mettre en protection, et c'est normal, tout le monde fait ça. Donc vraiment, là encore, ça va être de prendre conscience de chacune de tes paroles, que ce soit au niveau des mots ou de l'énergie que tu envoies, à quel endroit tu es en train de critiquer ton ou ta partenaire. Observe-toi faire ça parce que plus tu vas avoir de conscience là-dessus, plus ce sera facile de le changer. Et ça va révolutionner votre communication. Le troisième outil, ça c'est mon préféré. Celui-ci, il a littéralement changé ma vie. Donc le troisième outil, c'est d'écouter l'autre jusqu'à ce qu'il se sente compris ou comprise. C'est-à-dire, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on écoute son ou sa partenaire nous parler de sa vie, de ce qui se passe pour lui, de n'importe quoi, vraiment, c'est même pas une question de conflit, je parle de manière générale. On l'écoute parler et on va dire quelque chose de l'ordre de « Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire ». Si tu as bien écouté déjà la première astuce, tu sais déjà que tu écoutes pour comprendre l'autre. Et donc tu vas avoir cette tendance à dire « Ah ouais, j'ai compris ». Ça ne suffit pas, va plus loin, va jusqu'à ce que l'autre, jusqu'à ce que ton ou ta partenaire te dise quelque chose comme « Ah ouais, t'as bien compris ce que je suis en train de te dire. Oui, c'est exactement ça. Oui, je vois que t'es en train de vraiment suivre ce que je dis. » Attends et va chercher ce signe chez l'autre qui te dit « C'est bon, là, la personne en face de moi, mon partenaire, la personne de ma vie, elle se sent comprise. » Et alors ça fait juste une différence phénoménale. Si c'est quelque chose que tu trouves compliqué, vraiment dans ta pratique, si c'est quelque chose que tu trouves compliqué, bon, j'en reparle vite fait ici, mais dans l'initiation, donc dans mon programme pour vraiment révolutionner ta communication dans ton couple, on a vraiment la méthode, il y a 8 étapes pour vraiment réussir à 100% à ce que la personne en face se sente comprise. La quatrième astuce, c'est l'empathie, c'est l'ouverture du cœur, c'est la compassion. Alors, à ne pas mélanger avec la sympathie, avec le fait de ressentir les émotions de l'autre, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment écouter l'autre et être présent pour l'autre avec le cœur ouvert, avec la curiosité de comprendre sa vision du monde, de comprendre ce qui est en train de se passer pour elle ou pour lui. En gros, c'est montrer de l'intérêt à l'autre. Et pour plein de raisons, parfois on ne le fait pas, on oublie de le faire, donc vraiment mets de la conscience là-dessus. Cinquième astuce, c'est plus tu vas mettre de la curiosité sur ton ou ta partenaire, comprendre comment il ou elle fonctionne, comprendre ses besoins, comprendre ses intérêts, plus ce sera simple de faire et de passer à cette cinquième astuce qui est de prendre ses besoins et ses intérêts en compte.
Souvent, ce qui se passe dans une conversation qui peut finir un peu mal, c'est que on est chacun en train de tirer la couverture à soi. Imagine, j'ai pas mon élastique avec moi. L'autre jour, je le faisais avec une cliente. C'est une conversation où on est en train de tirer chacun d'un côté sur un élastique jusqu'à ce que l'autre lâche. En gros, c'est un petit peu ce qui se passe et on est l'un contre l'autre. L'idée, dans la communication pour que ça se passe bien, c'est de ne jamais oublier qu'il y a un élastique au milieu, c'est la relation, tu peux imaginer que c'est une écharpe, un lien, un ruban, et ça c'est le lien, c'est la relation, et que pour que vous restiez les deux connectés, c'est-à-dire qu'il n'y en ait aucun des deux qui lâche ce ruban, il va falloir être ensemble, trouver des solutions ensemble pour vos intérêts à vous deux, pour vos intérêts communs, et que à chaque fois qu'il y a une tension qui se crée, c'est que l'un ou l'autre des partenaires a l'impression que ses besoins, ses valeurs, ses intérêts ne sont pas pris en compte, ne sont pas respectés, et donc ça va tirer chacun d'un côté, alors qu'en fait, il suffit de se souvenir, ok, moi c'est ça que je veux ça de cette conversation, c'est ça mon intention, mais qu'est-ce que veut ma partenaire, et qu'est-ce qui est le mieux pour notre relation ensemble, donc vraiment les intérêts des trois, et comment est-ce qu'on est une équipe autour de ça plutôt que l'un contre l'autre. La 6e astuce, j'aime bien l'appeler, c'est ferme ta gueule. En fait, c'est laisse l'autre parler. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux gens, qui est de les écouter réellement. Quelque chose qui, si tu as lu le livre How to Make Friends and Influence People, je suis pas sûre du titre à 100% de Dale Carnegie, si tu as lu ce livre, tu sais que les gens ont besoin de se sentir vus, de se sentir reconnus, de se sentir entendus. D'ailleurs, ça fait partie des 4 besoins fondamentaux que tu as en toi, et c'est important d'en prendre conscience, parce que c'est pas un truc contre lequel tu peux aller, c'est 4 besoins fondamentaux qui te permettent de gérer, qui te permettent de te sentir en sécurité, en fait, émotionnelle avec quelqu'un, et dans ta vie. Donc, laisse parler ton ou ta partenaire. Laisse-lui des temps pour s'exprimer. Laisse-lui la place de se sentir vu, de se sentir entendu, de se sentir reconnu pour qui elle est et pour ce qu'il est en train de vivre dans l'instant. 7e astuce, prends ta responsabilité. Et attends, je vais te dire ce que ça veut dire exactement parce que je trouve qu'il y a souvent des incompréhensions par rapport à ce que ça veut dire prendre sa responsabilité. Souvent, on va me dire « oui, mais je parle en jeu ». Donc je fais des phrases qui commencent par je, donc je prends ma responsabilité. Non, ça ne suffit pas de faire des phrases qui commencent par je. Il y a énormément de phrases qui commencent par je dans lesquelles t'es une grosse victime. Désolée de te le dire, et encore une fois, je te jette pas la pierre. Si je te le dis, c'est parce que je l'ai fait et que je m'en suis rendu compte aussi et que mes clientes l'ont fait et qu'on s'en en est rendu compte et qu'on a pu changer ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire prendre ta responsabilité ? Ça veut dire que lorsque tu vas recevoir peut-être un reproche, une demande, ou que tu vas te sentir un peu peut-être critiqué par ton ou ta partenaire, là, l'objectif c'est de prendre ta responsabilité, je vais pas y arriver, de prendre ta responsabilité en regardant ce que tu as fait, ce que tu as dit, ton comportement qui a créé ça chez elle ou chez lui, sans essayer de te justifier ou de prouver ou de convaincre. D'abord de valider ce qu'il ou elle est en train de vivre, que tu sois d'accord ou pas avec, par le fait de prendre, de reconnaître en fait ton comportement qui a créé ça. Je te donne un exemple, j'ai écrit Eloa est au Pérou en ce moment, donc avec le décalage horaire on ne peut pas se téléphoner, donc on s'écrit par message, et je te mettrai le lien, là je suis en train de prendre le message pour le lire. Il y a un moment donné où je lui ai écrit quelque chose, où je lui ai dit « moi je te sens pas très présente en ce moment pour moi, je me sens un peu frustrée de ça », donc je lui explique ce que moi je vois, et en même temps je comprends que tu as beaucoup à t'occuper, elle est en voyage, en fait elle s'occupe d'un groupe de voyage, donc elle a plus de 100 personnes à s'occuper et à gérer pendant un voyage, donc je sais qu'elle est bien occupée. Comment est-ce qu'elle me répond ? Elle me répond « oui, je suis désolée, je comprends tout à fait que tu ne me sentes pas très présente, parce qu'en effet, c'est le cas. On a de grosses journées. » Point. Et en fait, juste en faisant ça, et après, elle a continué le message en me partageant des choses et tout ça, juste en faisant ça, moi, je me suis sentie prise en compte, entendue dans ma demande. Et directement, j'ai senti un apaisement à l'intérieur de moi. Et je crois qu'une relation qui fonctionne bien, c'est une relation où on sent
cet apaisement à l'intérieur, parce qu'en fait cet apaisement c'est simplement les barrières de l'ego qui descendent et on peut être vraiment nous-mêmes. Donc 7e astuce, prends ta responsabilité. Salut, c'est Caroline du montage et je ne pouvais pas laisser passer ça sans rien dire. Dans cet échange, ma posture était totalement une posture de victime. Je n'ai pas du tout respecté les règles que j'enseigne sur la responsabilité, donc je voulais le dire quand même pour ne pas que tu prennes exemple sur moi. Dans cet échange, la personne extraordinaire, c'est Eloa. Parce qu'en fait, alors déjà, ce qui se passe, c'est parce qu'on prend toutes les deux le leadership dans notre relation, on est toutes les deux sur un engagement d'être leader relationnel. Et voilà, donc c'est elle qui est extraordinaire, donc tu peux prendre exemple sur son message et pas sur le mien. 8e astuce que j'ai à te partager, c'est de faire que ton ou ta partenaire se sente important ou importante, aussi bien dans tes mots que dans ton langage corporel. Parfois, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une déconnexion entre ce qu'on dit et ce qu'on montre avec notre corps. Par exemple, si je suis en train de te dire oui, je te comprends, en effet, j'ai pas été très présente, et puis que je lève les yeux au ciel au moment où je le fais, ça va pas être très crédible. Ça va pas, en tout cas, donner l'impression à Eloa que je suis vraiment en train de la comprendre et de l'écouter. Donc fais attention aussi à ton langage corporel. La communication, je crois que c'est... j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais la majorité de la communication, elle est dans le langage corporel, dans l'énergie, dans la présence. Moi, je parle beaucoup de présence, en fait. Ta présence, c'est ça, c'est qu'est-ce que énergétiquement tu mets à disposition dans la relation. Donc là, ça c'est énorme à prendre en compte dans la communication. Et le 9e outil, plutôt la 9e astuce, c'est de pratiquer. En fait, tout ce que je viens de te mentionner, peut-être que tu les connais déjà, en fait, ces outils. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce que tu les mets en pratique dans ta vie, dans ton quotidien. Souvent, ce qui se passe, et ce que je vois avec mes clientes et mes clients, c'est qu'on attend le moment où ça clash, on attend la crise, on attend le conflit pour avoir les bons outils, en fait, et pour pouvoir traverser le conflit. Puis quand le conflit est passé, on oublie tout. Alors qu'en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est qui tu es quand tout va bien. Qu'est-ce que tu pratiques quand tout va bien? Parce que si tu mets cette manière d'être, ces comportements, cette manière de faire dans ton quotidien, dans ton couple, mais aussi avec toutes les personnes autour de toi, c'est-à-dire tes enfants, ta famille, tes collègues, tes clients, si tu es cette personne tout le temps, c'est une nouvelle identité en fait qui est là pour toi. Donc c'est devenu qui tu es. Ce ne sont plus des outils dont tu vas pouvoir te servir au moment où tu as un problème, c'est simplement qui tu es et tout devient beaucoup plus fluide. Dis-moi lequel de ces 9 outils ou astuces te parle le plus et que tu as vraiment envie de mettre en pratique. Qu'est-ce qui vraiment, là, aujourd'hui, tu te dis, ouais, c'est là que je vais mettre de l'énergie pour mon couple, pour qu'on puisse vraiment passer au niveau supérieur en communication. Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Dis-moi aussi s'il y a des choses que tu as essayées qui n'ont pas marché pour toi. Raconte-moi comment ça se passe pour que, que je puisse créer du contenu qui t'aide aussi dans ces moments-là. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On publie du contenu de ce style-là toutes les semaines. Et aussi à faire le quiz des relations pour découvrir ton archétype de relation sacrée. Il existe 7 archétypes et dans chacun des archétypes, il y a les ombres et la lumière. Et tu vas découvrir comment ça se manifeste pour toi dans ta relation et comment est-ce que tu peux mettre de la conscience sur tes ombres pour les transformer en lumière et faire passer ton couple au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau d'un couple puissant, d'un couple soudé. Moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!